Je suis à la page 22 du chapitre 14, toujours dans la section 8, mesure des pressions, fait à l'aide d'un manomètre à mercure, entre autres. Donc, un dernier exemple, l'exemple 16, qui se lit comme suit. La pression relative des pneus d'une automobile est de 30 psi. L'air de chaque pneu en contact avec la route est de 120 cm². Quelle est la masse d'une automobile? Ah, ben on joue au détective, à l'inspecteur Gadget. Je ne sais pas si vous connaissez ce célèbre personnage. Avant de vous parler des dessins, on va relire notre problème et identifier nos données connues, recherchées. Bon, la pression relative des pneus, c'est 30 psi. Donc, c'est une pression, lettre majuscule P est égale à 30 psi. Vraiment pas des unités avec lesquelles je m'attends à pouvoir travailler adéquatement avec mes formules de physique. Donc, je vais les transformer en kPa. Pour ce faire, je peux chercher sur Internet ou utiliser les documents de référence, le résumé. Donc, si je vais dans le résumé, pour le chapitre 14, première page du résumé, on a justement une table de facteurs de conversion à cet endroit-là. Les PSI, j'ai toutes sortes de chiffres que je pourrais utiliser, mais celui-là que je préfère personnellement, c'est le 145 PSI. Je trouve que c'est un chiffre facile à écrire. Égale 1 million de pascal, égale 1 million de pascal ici. Si je veux des kPa, j'ai juste enlevé 3 zéros, parce que quand je mets mon K, c'est comme prendre 3 zéros. Ça fait que c'est 1000 kPa. 145 PSI égale 1000 kPa. C'est le facteur de conversion que je vais prendre, parce que j'aime bien travailler en kPa. Donc 1000 kPa pour 145 PSI, on rentre ça dans une calculatrice, ça nous donne 207 kPa. L'air de chaque pneu en contact avec la route est de 120 cm². On a une donnée de surface, donc lettre majuscule A est égale à 120 cm². Je vais quand même la convertir pour la mettre également dans les unités fondamentales pour les formules de physique, donc en mètres carrés. J'ai 1 mètre carré pour 100 cm², mais j'oublie pas qu'il y a un petit carré de caché là, dans le 100 ici. Donc, je me trouve à diviser 2 fois par 100, donc à rapetisser ma valeur de 2 fois 100. Donc, on voit que la virgule s'est déplacée de 4 des mètres carrés, mais j'ai ça 4 fois 4, parce que si j'ai l'air de 4 pneus. Puis, on me demande quelle est la masse de la voiture. Donc, est-ce qu'on est capable, sans peser, sans balance, de déterminer la masse de la voiture à partir de la trace qu'elle fait au sol? Bon, c'est là que je reviens un petit peu sur les dessins. C'est pas les dessins de mon problème comme tel, c'est plus des dessins explicatifs. On essaie souvent de modéliser les choses, hein? On essaie de se simplifier la vie. Donc, j'ai représenté mon pneu par un cercle, un ballon gonflé, tout simplement. C'est pas un vrai pneu. Un pneu, ça a un trou au milieu, etc. Mais ça peut quand même nous amener une réponse relativement adéquate, une simplification souvent qui est très bonne. Donc, imaginons que c'est un ballon, ou même juste une balloune de fête, là. Okay? Donc, ronde, parfaitement ronde. Donc, si personne exerce une force dessus, la partie qui est en contact avec le sol, si c'est pas trop pesant, une balloune de fête, c'est vraiment pas pesant. Quelqu'un me dirait, un pneu, c'est quand même plus pesant, ça va avoir un bon FG. Oui, mais comparé à la masse de la voiture, on pourrait considérer que c'est négligeable. Mon modèle de prendre un ballon qui touche pratiquement pas au sol, parce qu'un ballon qui n'a pas de poids ne pèsera pas sur le sol. Puis l'endroit qui est en contact avec le sol, ça c'est vu de côté, là, mon pneu vu de côté. Si je regarde de haut, l'endroit qui touche le sol ne sera pas plus qu'une ligne. Okay? À moins qu'il se mette à s'écraser un petit peu. Mais s'il ne s'écrase pas, l'endroit où je touche le sol, c'est une ligne. Une ligne, l'air d'une ligne, ça n'a pas d'air, une ligne. Je peux dire combien de mètres que c'est de long, mais ça n'a pas de mètre carré, là, ça n'a pas de deuxième dimension. Donc, c'est un A égale à 0. Donc, ça, c'est un pneu là, qui exerce aucune force sur le sol, si on veut, aucune pression sur le sol. Évidemment, si je viens pousser, imaginez un ballon de fer que vous poussez à plat, avec le plat de votre main, là. Vous l'écrasez en dessous de votre main, la balloune devient plate. Et sur le sol, de l'autre côté du ballon, ça devient plat aussi. Et c'est ce que fait une voiture, même si c'est dur à réaliser, c'est ce que fait une voiture avec son pneu. Ça l'écrase un peu le pneu. Et je me retrouve avec l'équivalent de surface plate. Sur le sol, sur la terre, c'est sûr qu'on a une surface plate. Ici, on réalise moins, mais on a l'équivalent de ce modèle-là de toute façon. OK? Donc, maintenant, ça c'était vu de côté, mais si je le regarde de haut, mon pneu a une certaine largeur. Donc, maintenant, je suis en contact avec le sol sur toute une zone. J'ai un air de contact, un air
le pneu va enfoncer, si on serait dans le sable, le pneu va enfoncer le sol à un certain endroit. Là. Si on serait capable instantanément de faire disparaître la voiture, on verrait la trace de l'écrasement qu'on a fait et on aura un air à cet endroit-là. Et il se trouve avoir un air équivalent d'écrasé de l'autre côté, puis ça c'est parce qu'il y avait une force qui pesait dessus. Évidemment, il y a une force normale, le plancher, la terre soutient le pneu de la voiture. J'espère que vous comprenez qu'on peut imaginer cette situation-là. Maintenant, on va vraiment l'appliquer à notre voiture en disant que j'ai un pneu qui va être aussi écrasé légèrement des deux côtés. J'ai, première variable, la pression, donc il y a une pression à l'interne. Là, si je mets le petit gauge à pneu qu'on appelle, le petit jauge à pression, c'est un indicateur de pression, un PI, qui va me donner la pression relative à l'intérieur du pneu. Évidemment, la voiture vient peser sur le pneu, donc j'ai ma masse de l'auto que je cherche. Super belle voiture, est représentée juste par un point. Et elle exerce une force FG là, sur le pneu. Donc, l'auto est même plus petite que le pneu ici. Quelle belle représentation. L'air, c'est l'équivalent de la trace qu'on laisse sur le sol. On le voit de côté. Il faut imaginer le même dessin qu'en haut. Et la Terre exerce une force normale pour retenir tout ça. Alors, notre inspecteur, on prend ça par où, ce problème-là? Point d'interrogation. Je cherche une masse. Il faut que je trouve des lois de physique qui pourraient m'aider. Je vais aller dans le document résumé de notes de cours. Je suis à la table des matières pour voir tout ce qui pourrait m'aider. On a un beau problème synthèse. La cinématique, je regarde tous les premiers chapitres qu'on a fait. La masse apparaît nulle part. Aucune utilité présentement dans ce problème-là. La dynamique, l'endroit où on est, force, masse, accélération. Je me rappelle qu'il y a des lois, là, la force est égale à MA, mais l'accélération est zéro. Le pneu ne bouge pas. Donc, je vais avoir somme des forces est égale à 0, ça ne fait pas apparaître le M. Force gravitationnelle, FG, MG, oups, peut-être. De toute façon, ailleurs, j'ai pas beaucoup de M, force centripète, on n'a pas vu ça. J'irai probablement dans le chapitre 8, avec le FG est égal à MG tout simplement, là, dans la formule centrale de ce chapitre-là. Donc, je vais m'essayer avec ça. Donc, module de la force gravitationnelle, Fg est égal à m fois g. Puisqu'on semble pouvoir peut-être faire des liens avec la pression et les forces qu'on a sur le dessin, déduire peut-être Fg par rapport à la force normale, par rapport à la pression à l'intérieur. La masse de l'auto fois g, puis je vais isoler ma masse de l'auto. Fg divisé par g, évidemment, mon Fg est inconnu, mais là, ça me prend un autre outil, cette fois-ci, pour trouver Fg. Bon, cette fois-ci, sans aller dans le détail des sommes des forces est égale à 0, puis sur quel objet exactement qu'on le fait, il en demeure pas moins que ce qui va soutenir l'auto, qui va compenser le FG qu'il y a là, si on regarde de façon macroscopique, c'est la force normale sur le sol. Mais si je regarde microscopique la surface ici, le FG va être compensé par toutes les pressions qui s'exercent sur cette force-là, parce que cette surface-là ne descend pas, ne monte pas. Donc les forces exercées sur elle doivent être à l'équilibre. Le FG va être égal à la force créée par toutes les pressions dessus. Évidemment, la pression est unique dans un contenant, donc j'ai la même pression en bas ici, fait que toute la pression exercée de ce côté-là va balancer la force normale. En bout de ligne, je vais être capable de dire que la force normale va être égale à FG, puis va être égale à la pression à l'intérieur du pneu. Okay. Tout ça par des équilibres de force. Donc, je fais la première loi de Newton selon Y, que la somme des forces en Y est égale à 0. Donc, de façon macroscopique, je pourrais dire que la force de pression, la force qui exerce une pression vers le haut, donc positivement, va contrebalancer Fg, qui est négatif dans le problème, est égal à 0. Okay, je devrais ajouter mon système d'axe de référence quand je fais des références par rapport à X, Y ou Z. Je suis posé de mettre mon système de référence. Et là, je peux en déduire que mon Fg que je cherche pour pouvoir compléter mon problème est égal à la force de pression. Mais je suis bloqué, je n'ai pas progressé, je n'ai pas de chiffre encore pour compléter mon calcul en haut. Sauf que je suis rendu avec une force de pression. Et on a une définition dans le chapitre 14 qu'on est en train de travailler. Si on va dans le résumé pour le chapitre 14, donc résumé des notes de cours, chapitre 14, première page, l'équation clé, l'équation fondamentale. Donc une pression, puis quand il y a un lien entre force et pression, on passe par cette équation-là. Donc si je viens dans ce problème-là, puis je prends la définition de la pression,
P est égal à F sur A, ben ma force, ici, ça va être une force créée par la pression, divisée par A. Si je retravaille pour isoler FP, ça va être pression fois l'air. Et ça, c'est des données connues. Si je voudrais, je pourrais le faire le calcul. Je ne l'ai pas fait, là, mais je pourrais me mettre un chiffre ici. Ça veut dire que je suis rendu avec un chiffre dans FP. Je suis rendu donc par conséquent un chiffre dans FG, puis j'ai un chiffre en haut. Donc on peut ramener, si on veut, la troisième équation dans la deuxième, dans la première, et écrire que la masse de l'auto, c'est égal à mon FG, je le remplace par FP, que je remplace lui-même par PA. Donc PA divisé par G. Donc je peux connaître la masse d'une voiture en connaissant la pression et l'empreinte que fait le pneu sur le sol divisé par G. Rentrer ça dans une calculatrice et on peut calculer approximativement le poids d'une voiture de cette façon-là. Maintenant qu'on a complété la page 22, vous pouvez passer directement aux exercices, aller faire quelques exercices là, sur les dernières pages qu'on a fait. Dans votre document imprimé à vous autres, vous allez à la page 57, je crois. Donc, vous avez une série d'exercices sur la pression hydrostatique, atmosphérique et absolue. Donc, vous faites au moins un exercice. Ben, pour commencer, vous faites un exercice et vous passez après ça, pour vous autres, je pense c'est la page 58. C'est intitulé « Exercice sur la mesure de pression là, sur le manomètre ». Donc, vous faites au départ au moins un problème à cet endroit-là. Et avant d'en faire d'autres, vous êtes également prêt à aller débuter le laboratoire. Vous sautez donc dans votre document, si je ne fais pas d'erreur, j'ai la bonne numérotation, la bonne version, à la page 113 de votre document. C'était les travaux pratiques qu'on a fait, ça fait déjà plusieurs semaines là, en laboratoire. Donc je vous rappelle, c'était un montage d'un gros tube en U noir, monté sur une table, il y avait de l'eau dedans. L'eau peut circuler d'un endroit à l'autre, fait qu'évidemment, l'eau va se répartir et être au même niveau à l'intérieur des deux tuyaux. Il y avait un de 3 pouces, puis un d'1,5 pouce. Il y avait des valves. C'est le dessin industriel d'une valve. Puis on pouvait venir brancher un indicateur de pression là, sur chacune de ces valves-là à tour de rôle. Donc on a mesuré la pression au niveau des 6 valves que j'identifie PA, PB, PC, PA', PB', PC'. Puis on a mesuré des hauteurs à l'aide d'une règle, en schématisation industrielle, une règle, comme instrument, on dirait que c'est un ZI, une position indicateur. Donc, ça mesure la hauteur, les 3 hauteurs. Donc, cette étape-là était déjà faite. Dessiner un schéma PID, il était déjà fait. Dessiner un schéma PID, c'est de rajouter ces bulles-là, mais vous autres, ça ne fait pas partie de votre cours, donc c'est déjà fait. Réaliser les branchements pour prendre les mesures, c'est déjà fait, puisque j'ai pris les mesures en laboratoire. Passer à la page 74. Donc, on a mesuré la pression atmosphérique. La valeur, notez la valeur qui est ici. Puis après ça, on a noté la mesure aux 6 points de mesure. Donc, vous arrêterez la vidéo et vous prendrez le temps de compléter le tableau avec les 6 valeurs qu'il y a ici. Donc, après que vous ayez complété le tableau, vous commencez calcul analyse. Je ne le décache pas, je vais vous travailler, je vais le corriger en classe la semaine prochaine, à un moment que je vais annoncer. Donc, c'est à vous autres de trouver quel concept, quelle formule de physique que vous devez utiliser. Je vous donne quand même des indices. Ici, je devrais calculer les pressions absolues à partir de la hauteur d'eau. Donc, on vous demande de recalculer les chiffres qui sont ici, si on veut, parce que c'était déjà les pressions absolues, mesurées à cet endroit-là. Puis c'est vraiment une pression absolue, hein, c'est exceptionnel. On avait un instrument de mesure qui donnait des pressions absolues. Tous les manomètres, habituellement, donnent des pressions relatives. Encore une fois, on fait exception au niveau pédagogique, on a un capteur de pression absolue. Donc, on va calculer des pressions absolues à partir de la pression atmosphérique et à partir de la pression relative. Je viens déjà de vous donner un indice là, de quelle formule chercher. Une qui fait le lien entre pression absolue, pression relative et pression atmosphérique. Donc, vous allez me dire, ben oui, mais on n'a pas la pression relative. Ben, à partir de la hauteur d'eau, donc trouvez donc une relation entre pression relative et hauteur d'eau, et vous allez pouvoir calculer la pression absolue. Donc, essayez-vous. Je vais corriger ça après que vous ayez travaillé ça. Et à la page suivante, on vous demande de faire calcul de pourcentage d'erreur. Donc, à ce temps-ci de l'année, vous devriez être capable de faire ça. Et écrivez-moi donc une petite phrase, une ligne ou deux. Analysez vos résultats.